Des chapitres ou des épisodes exceptionnels de One Piece qui ont retourné les réseaux sociaux, il y en a eu. Qu'il s'agisse d'apparitions inattendues, de power-up impressionnants ou de séparations déchirantes, les fans de One Piece ont souvent été marqués. Mais ça, c'est en restant dans l'œuvre, en manga ou en animé. One Piece a aussi marqué le monde de plusieurs manières différentes, en s'imposant dans un univers plus vaste que l'œuvre elle-même et en touchant des cultures différentes telles que la presse, le sport ou encore la mode. Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 860 millions de berries. Aujourd'hui, on va parler de One Piece. C'est bon. On va parler des fois où One Piece est imposé dans d'autres domaines que le monde du manga. La meilleure manière pour que vous compreniez, c'est qu'on entre directement dans le vif du sujet. Abonne-toi, ça coûte que 1000 €. Luffy, on a l'habitude de le voir sur la couverture des Weekly Shonen Jump, magazines où sont prépubliés des mangas de type shonen toutes les semaines. Mais en janvier 2010, Luffy est présent sur la couverture d'un autre type de magazine, un magazine de cul. Oh ça va, on rigole. Luffy a fait la couverture d'un numéro de Men's Non-No, un magazine de mode masculin japonais. Pour l'occasion, les stylistes en chef du magazine ont collaboré avec Beams, à ne pas confondre avec Maître Beams. Ils ont conçu 4 t-shirts basés sur One Piece. C'est la première fois qu'un personnage de manga fait la couverture d'un magazine dans un domaine autre que le manga. Le Luffy qu'on connaît a des styles différents à chaque arc, et pour cette couverture, la styliste attitrée a rhabillé le protagoniste de la tête aux pieds, tout en gardant évidemment son chapeau de paille emblématique. On a pu retrouver ce genre de collaboration pour d'autres mangas, en 2018 par exemple, avec Bruno Bucciarati, personnage de JoJo's Bizarre Adventure, qui pose en Balenciaga pour la couverture du Uomo magazine d'octobre. Les Jeux Olympiques qui ont lieu tous les 4 ans se trouvent cette fois au Japon pour l'année 2020. Malheureusement, à cause de la situation sanitaire, l'événement est repoussé à 2021. Pour tous les Jeux Olympiques, il y a des ambassadeurs qui représentent la nation. Par exemple, pour les Jeux Olympiques de 2012 à Londres, c'est le prince William qui faisait partie des ambassadeurs. Pour cette édition à Tokyo, les ambassadeurs représentent une partie énorme de la culture japonaise et plus particulièrement la pop culture. On retrouve donc Luffy en tant qu'ambassadeur, mais aussi Goku, Naruto, Sailor Moon, Astro Boy et j'en passe. Dans la vidéo de présentation, on avait déjà pu voir quelques héros faire leur apparition. Ces héros de manga et jeux vidéo sont vraiment considérés comme des mascottes officielles afin de ravir les jeunes et les plus nostalgiques. La date de début des Jeux Olympiques a été annoncée, les Jeux Olympiques débuteront le 23 juillet 2021, si tout va bien. Et d'ailleurs sur les réseaux sociaux, on parlait récemment du J-100 avant le début de l'événement. Eiichiro Oda s'est vu attribuer 2 titres de record du monde dans le Guinness Book des records. Le 26 juin 2015 est publié sur le site officiel du Guinness World Records un article disant qu'à cette date, la série a vendu plus de 320 millions de tomes. Près d'un demi-milliard, c'est absolument incroyable. En plus de ça, One Piece détient le record du plus grand nombre d'exemplaires publiés pour la même série de manga, avec 98 tomes commercialisés au Japon en février 2021. À la suite de la présentation officielle du certificat de record d'ailleurs porté par Luffy, protagoniste de son œuvre, l'auteur a déclaré sa reconnaissance et sa gratitude envers le Guinness World Records, les pionniers et partisans du monde du manga, et bien sûr, les lecteurs. L'article se termine en disant que Luffy est toujours à la recherche du trésor, mais le créateur, lui, a obtenu son prix après s'être frayé un chemin vers 2 records du monde. La Tokyo Tower est une tour rouge et blanche située dans l'arrondissement de Minato à Tokyo. Elle ressemble à la tour Eiffel et mesure 332,6 mètres de haut, soit 7,6 mètres de plus que la tour Eiffel. La tour ouvre au public en 1958. Pour comprendre d'où elle vient à la base, c'est dû à la croissance rapide du réseau de télévision. Il fallait couvrir Tokyo et ses alentours. C'est pourquoi l'utilisation d'une antenne était nécessaire. Une antenne assez grande qui a permis de diffuser des signaux de télévision sur un rayon de 150 km. La tour est composée de 6 étages, et la plupart d'entre vous le savent, mais 3 étages étaient dédiés entièrement à One Piece à partir de 2015. En effet, la One Piece Tower devient en 2015 le seul parc à thème couvert de la série de manga One Piece. Considéré comme un musée et un parc d'attractions à la fois, One Piece prenait à lui seul 3 étages sur 6 de cette tour emblématique et symbolique de la reconstruction du Japon après la Seconde Guerre mondiale. Il y avait des spectacles, des attractions liées à l'univers de One Piece, des expositions, une boutique de souvenirs, des restaurants et j'en passe. C'était vraiment un lieu ajouté en tête de liste des endroits à visiter pour les touristes fans de One Piece. En 2019, la One Piece Tower s'est classée 4e dans le top 10 des parcs d'attractions de TripAdvisor au Japon. Malheureusement, le 31 juillet 2020, la One Piece Tower ferme définitivement à cause de la baisse de fréquentation liée à la pandémie. C'est assez triste, mais si vous voulez malgré tout découvrir ce qu'il y avait dans la One Piece Tower, je vous invite à aller voir sur Instagram, il y a des stories de quand j'étais justement à la One Piece Tower pour découvrir les attractions et le lieu en lui-même.
One Piece a récemment franchi la barre symbolique des 1000 chapitres. Pour l'occasion, la Shueisha, maison d'édition du Weekly Shonen Jump, organise un sondage pour mesurer la popularité des personnages de One Piece. Les fans du monde entier peuvent voter sur une page dédiée. Et pour annoncer ce concours, la Shueisha est pas passée par quatre chemins. La maison d'édition s'est offerte une page de publicité dans le New York Times, journal que vous connaissez au moins de nom. C'est l'un des plus grands journaux américains. Dans cet article, on parle carrément d'une collaboration One Piece X États-Unis, avec un message disant « Est-ce qu'il y a de vraies aventures dans ce pays ?» Un classement à mi-parcours est déjà disponible, ce n'est pas le classement définitif, mais on y retrouve évidemment Luffy en première position, suivi de Zoro en seconde position, Sanji en troisième position, Law en quatrième position, ou encore Nami en septième position juste derrière Robin, mais on va pas s'attarder là-dessus, sinon ça va mal finir. Ça va ? Vous connaissez tous Netflix, votre plateforme préférée pour regarder One Piece. Ah non. Enfin presque, car une série live-action One Piece arrive sur Netflix. Un live-action de 10 épisodes avec de vrais acteurs est en préparation. Tomorrow Studios s'occupe d'adapter les aventures des Mugiwara. Ils ont déjà adapté Cowboy Bebop en live-action. Le studio sera associé à Eiichiro Oda, l'auteur lui-même, qui gardera un œil sur l'adaptation. C'est quand même assez rassurant. On a eu très peu d'infos concernant le casting, mais aucun doute, la série suivra les aventures de Monkey D. Luffy et ses camarades. On sait pas vraiment si ça sera une histoire originale ou une réécriture de ce que l'on connaît déjà. Les fans sont plutôt sceptiques, mais ont quand même hâte de découvrir ça. La série est annoncée comme l'une des plus chères jamais produites, avec un budget estimé à plus de 100 millions de dollars pour sa première saison. Faites-vous kiffer quels acteurs vous aimeriez bien voir dans la peau des Mugiwara, comme par exemple Emma Watson pour Nami. Vous inquiétez pas, j'ai des contacts, je passe un coup de fil et ils s'en occupent. Ah attendez, on m'appelle... Allô? Ah ouais Oda, oh ça va? Ouais, je suis avec les cons là. Ouais, je t'expliquerai du coup pour le pro. One Piece aura donc marqué le monde à sa manière en s'intégrant dans des cultures différentes de celles du manga. On espère que d'ici là, d'autres événements marquants à travers le monde auront lieu. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous pour augmenter ma prime, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!